Merci. La parole est à Madame Dominique Orliac pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici donc amenés à débattre en nouvelle lecture de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, à la suite de l'adoption du texte au Sénat et l'échec de la commission mixte paritaire la semaine passée, et à trouver un texte de consensus. Comme le groupe des radicaux de gauche et apparentés l'avait annoncé lors de la première lecture, après avoir connu un déficit abyssal mettant en péril l'ensemble de notre système de santé et de protection sociale, le financement de la sécurité sociale pour 2015 constitue une nouvelle étape de rétablissement des comptes sociaux et déjà poursuivi l'an dernier. Cependant, les PLFSS se suivent et se ressemblent. Les économies massives se portent à nouveau pour 2015 sur le médicament, plaçant l'industrie pharmaceutique en première position concernant les contributeurs aux économies de la branche maladie, alors que d'autres pistes d'économie auraient aussi pu être trouvées. C'est un choix, certes, mais c'est un choix qui peut être contestable. En effet, le système de santé français commence à s'essouffler, comme le montre le dernier rapport de l'OCDE. La politique de régulation, qui a eu certes des effets, n'atteint pas les niveaux espérés, faute d'approche structurante. De plus, elle pèse sur la compétitivité et la recherche du secteur industriel de la santé. Nous voyons déjà, avec l'affaire du médicament traitant l'hépatite C, notre dépendance vis-à-vis des brevets étrangers dont les ravages financiers sont clairs, et cela ne fait que commencer. À cette occasion, je souhaiterais appeler à des mesures fortes pour améliorer l'observance des traitements, car les sommes en jeu et à économiser sont considérables, comme l'ont montré les dernières études. Ces mesures amélioreraient aussi, bien sûr, l'état de santé de la population. Je sais que Madame la ministre de la Santé est attachée au bon usage du médicament. Je regrette qu'elle ne soit pas présente en ce moment. Aussi, le prochain projet de loi de santé pourrait permettre de prendre des mesures dans ce sens, comme l'ont commencé à faire déjà d'autres pays voisins. Il y a dans ce domaine de grandes marges de progrès en termes de qualité des soins et d'économie. Enfin, en ce qui concerne encore le médicament, je souhaiterais savoir où en est le décret d'application de l'article du PLFSS 2014 qui rend possible la délivrance d'une RTU lorsqu'un médicament est déjà disponible sur le marché dans une indication. Il semblerait que l'Agence européenne du médicament ait donné dernièrement un avis favorable. De plus, une réflexion concernant l'ATU semblerait nécessaire car l'ATU nominative ne correspond plus à la réalité du marché et nous devrions aller vers une ATU de cohorte pour faciliter la tâche de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc j'aurais souhaité savoir quelles mesures compte prendre Madame la ministre sur ces deux points. Toutefois, nous nous trouvons dans une situation nouvelle à la suite des élections sénatoriales récentes qui nous amènent aujourd'hui à étudier en nouvelle lecture ce PLFSS pour 2015. J'aimerais ici déclarer ma satisfaction quant aux articles que nous avions amendés en première lecture au sein de notre hémicycle, puisqu'il est appréciable de constater que la plupart des articles modifiés par nos amendements ont été votés conformes au Sénat. Cependant, le Sénat a voté plusieurs nouvelles mesures ou, à contrario, a supprimé des mesures que nous estimions justes. Concernant cette nouvelle lecture, nous proposerons dès lors de rétablir l'article 29 bis qui contenait des dispositions relatives à la suppression des franchises médicales pour les patients bénéficiant de l'aide à la complémentaire santé. En effet, notre groupe des radicaux de gauche et apparentés s'était félicité que cette proposition, portée par un amendement commun des groupes de la gauche demandant au gouvernement de rendre un rapport au Parlement sur ledit sujet, ait reçu un écho favorable avec l'introduction et le vote d'un amendement gouvernemental. Pour nous, radicaux de gauche, il s'agit là d'un marqueur fort d'une politique sociale plus juste, qui viendra renforcer notre pacte de solidarité, alors même que nous étions farouchement opposés en 2007 dans ce même hémicycle à l'instauration de ces franchises que nous considérions et qui sont de véritables taxes sur la maladie et sur les malades. Rappelons que cette mesure prise sous le dernier gouvernement de droite a constitué une attaque très sérieuse de notre système de solidarité, prévoyant donc que les malades financent leur protection sociale. Et c'est dans un esprit de justice sociale et de solidarité que nous voulons rétablir cette suppression des franchises médicales pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé.
J'aurais souhaité saisir l'occasion de rendre Madame la ministre de la Santé attentive aux dispositions qui sont contenues dans l'article 43 bis, voté conforme par le Sénat, et dans l'article 51. L'article 43 bis prévoit l'inscription des médicaments génériques d'origine végétale ou minérale dans notre Code de la santé publique, et c'est bien. Malgré l'impossibilité de modifier un article voté conforme dans les deux chambres, un amendement sur cet article pour garantir la qualité des médicaments et donner une plus grande confiance des patients pour le médicament générique aurait été nécessaire. J'approuve bien sûr l'inscription au répertoire des spécialités génériques dont le principe actif est d'origine végétale ou minérale, dans un souci de bonne gestion des ressources de l'assurance maladie. Mais étant donné la spécificité des matières premières concernées, il semble indispensable, en termes de santé publique et de sécurité, d'obliger la preuve de leur équivalence au regard de l'efficacité et des effets secondaires entre les produits princeps et le produit générique. En effet, comme les biosimilaires, les médicaments à base de plantes ne répondent pas stricto sensu à la définition du médicament générique prévue à l'article L. 5120-A du Code de la santé publique. C'est pour cette raison que je demande à Madame la ministre de la Santé d'être particulièrement vigilante sur ces risques et de donner des instructions précises à l'ANSM pour que les données étudiées par cette dernière en vue de l'autorisation de mise sur le marché apportent la preuve clinique d'une efficacité et d'une sécurité du médicament générique qui soit équivalente au médicament princeps. Cette obligation est nécessaire dans un souci de sécurisation de la prescription et de la qualité en termes de santé publique, mais également pour garantir aux patients une qualité préservant l'image des médicaments génériques qui doit être vraiment encore très confortée dans l'opinion. Tout problème thérapeutique ou toute malfaçon serait responsable d'un doute et d'un risque d'échec de la politique des génériques que nous souhaitons bien sûr mener auprès des patients. Pour les médicaments génériques d'origine chimique, il y a, avant une AMM, la nécessité d'études de bioéquivalence et de biodisponibilité. C'est facile à démontrer car la structure chimique est identique. Pour les médicaments à base de plantes et pour les médicaments biologiques, il y a donc nécessité d'une étude clinique d'équivalence thérapeutique en raison des différences liées notamment à la variabilité des matières premières et ou des procédés de fabrication. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler l'article L. 5121-1-15A du Code de la santé publique qui a exigé cela lors du dernier PLFSS pour les médicaments biologiques similaires. L'article 51, qui concerne la tarification des plasmas thérapeutiques suite à la décision du Conseil d'État, entraîne des polémiques dans un milieu sensible avec des débats sur la marchandisation du sang. Pour ma part, je pense, comme Madame la ministre de la Santé l'a dit ce matin devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, que le passage par les pharmacies à usage intérieur des établissements permettra de répondre à l'éthique souhaitée et à l'exigence de contrôle en donnant les meilleures garanties de sécurité. Concernant les autres articles du texte, nous proposerons de supprimer le nouvel article 53 bis A, introduit au Sénat, et qui réduit la part de la contribution de solidarité pour l'autonomie, la CSA, donc affectée au financement du fonctionnement des établissements et services médico-sociaux accompagnant les personnes handicapées. Ce nouvel article, adopté par les sénateurs, emporte des conséquences majeures sur les financements qui sont nécessaires à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Si l'article 53 bis A est maintenu, ce sera 84 millions d'euros de recettes pérennes qui seront retirés à la CNSA, qui ne seront pas compensés. Cette mesure sans précédent s'ajoute à l'annulation de crédits de 142 millions d'euros que la CNSA subit depuis 2014, qui ne sont pas réintégrés dans la base des financements 2015, et ceci n'est pas tolérable. Nous proposerons également de supprimer l'article 56A introduit au Sénat et qui comporte de relever l'âge légal du départ à la retraite. Enfin, nous proposerons de revenir à la version votée par l'Assemblée nationale concernant l'article 65 et le quantum des peines concernant les personnes appelant à se désaffilier ou s'étant désaffiliées d'un régime de sécurité sociale. Lors des débats au sein de notre hémicycle, j'avais été mise en cause d'une façon assez virulente par mes collègues d'opposition sur la volonté de notre groupe des radicaux de gauche et apparentés à renforcer ces sanctions.
Je tiens à cette occasion de souligner que l'introduction de peines d'emprisonnement ou financières pour les personnes qui refusent délibérément de s'affilier ou qui persistent à ne pas engager les démarches en vue de leur affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale a été votée, mes chers collègues de l'opposition, par le Sénat, qui est désormais à droite. C'est dire que finalement cette disposition n'était pas si clivante que cela, puisqu'outre le vote de cette disposition, les sénateurs, sur proposition du rapporteur UDI, ont doublé également le montant des peines pécuniaires de 15 000 à 30 000 euros. Enfin, pour conclure, Madame la Ministre, le groupe des radicaux de gauche et apparentés sera donc particulièrement attentif au débat qui va s'ouvrir et à la discussion des amendements. Nous attendrons aussi une concertation pour la préparation de la loi santé 2015, qui est pour nous un élément structurant et essentiel de la stratégie nationale de santé. Je vous remercie. Merci.